Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois d'octobre. Cette fois-ci, donc c'est au tour des vierges. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez vraiment ce qui vous interpelle et ce qui vous fait réfléchir de façon pertinente pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller plus en avant vers vos objectifs, ou en tout cas pour avancer sur votre parcours. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, j'ai l'impression qu'on se perd un peu. On est dans l'incertitude, on est un peu déstabilisé. Pour certains, on est dans l'indécision. Il est question d'un changement, qu'on sent nécessaire dans notre vie, un changement dans notre façon de penser, peut-être dans nos habitudes, peut-être dans nos attentes aussi, dans nos ambitions. Il y a des choses à revoir, mais j'ai l'impression qu'en fait là, on n'emploie pas la bonne façon de le faire. Ou en tout cas, on ne sait plus de quelle façon ordonner ses idées pour pouvoir avancer. On est dans une phase un petit peu floue, on est dans une phase de brouillard où on perd temporairement nos repères, on perd temporairement notre équilibre. Alors ça n'est pas définitif, ça n'est pas forcément grave, hein. C'est juste que là, on est un peu déstabilisé. Alors, on est potentiellement déstabilisé par quelqu'un, à voir avec le reste du tirage. Mais il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'énergie qui perturbe, mais une énergie qui vient de l'extérieur. Donc, c'est un changement auquel on a du mal à s'adapter. On a du mal à reconstruire des repères, on a du mal à accepter de devoir tout reconstruire. C'est comme si en fait pour certains d'entre nous, on campait un peu sur ces positions en disant non, j'ai trop souffert, j'ai trop laissé passer, maintenant je pense à moi et les changements c'est moi qui les décide. Seulement il y a des changements, il y a des modifications d'état d'esprit, des modifications d'habitudes qu'il faut absolument revoir, même si ça nous déplaît. Les vierges, vous aimez bien avoir vos petites habitudes, vous êtes un signe de terre, hein, donc vous aimez la stabilité, vous aimez les choses pérennes, très, très régulières, sans aller dans la rigidité, attention, hein, mais vous aimez quand même avoir vos repères, des repères stables et des repères solides, sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, on est un peu perdu. On est un peu perdu. On va regarder la suite du tirage pour avoir davantage de pistes. Ouais, on est un peu perdu, on a du mal à... ben voilà, et oui. Et oui, on est un peu perdu parce qu'il y a des réminiscences du passé qui de toute façon remontent, ça refait surface et là on ressent le besoin de l'exprimer, on ressent le besoin de le sortir, il y a des regrets. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on est en train de dire mais en fait j'aurais dû prendre ce genre de décision bien avant. Là, peut-être que c'est un peu tard, peut-être que c'est trop tard, peut-être que c'est terminé en fait, peut-être que tout est perdu et que je m'en sortirai pas. On est un peu dans cette idée là, hein. On est un peu dans cet état d'esprit. Et en fait là, on nous demande de ne pas atteindre le point de non-retour parce que j'ai l'impression qu'effectivement on se tait beaucoup. On se tait. On essaie, en fait, on essaie de prendre de la distance par rapport à des énergies extérieures qui nous épuisent. On a conscience de ça. On a conscience du fait d'être fatigué par des énergies extérieures parce qu'on les absorbe. Quand je parle des énergies extérieures, c'est principalement relationnel, hein. On est fatigué par ce qu'on entend aussi, mais on contient tout. Donc en fait, on prend de la distance, on essaie de faire du tri, mais on a du mal de toute façon à effectuer ce tri. Et cette distance, on a du mal à la mettre en place en soi. On a du mal à faire du vide en soi. Il y a des choses qui remontent parce qu'il y a des sentiments qui nous touchent encore. Il y a des paroles qui nous touchent encore. Des souvenirs qui nous rendent tristes, qui nous rendent pour certains amers, mélancoliques, nostalgiques, qui demandent à s'exprimer. Là, c'est comme si on nous disait maintenant tu as le choix de tout garder en toi et d'atteindre le point de non-retour. Et là, un jour, ça va sortir d'un seul coup. Ça va sortir comme ça vient. Et
il faudra aussi voir les conséquences que ça entraînera. Ou alors, tu choisis de gérer tes émotions, tu choisis d'exprimer, ou en tout cas tu choisis de chercher la meilleure façon, la façon la plus pertinente d'exprimer ce qui te touche, ce qui te perturbe, pour pouvoir identifier le point sur lequel ça appuie en toi. Est-ce que ça appelle à une blessure encore plus ancienne? Est-ce que ça appelle à une angoisse qui est née à quelle époque de ta vie? Pour quelle raison? Avec qui? Est-ce que ta nouvelle blessure fait écho à tout ça? Il y a quelque chose, voilà. Il y a quelque chose qui doit résonner. Moi, on me dit ça résonne, ça résonne, ça résonne. Donc en fait, on contient tout, on est en train de bouillir et finalement, on ne sait plus comment avancer. Donc, on va regarder les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi vous allez potentiellement, certains d'entre vous, en fonction des décisions que vous allez prendre. De toute façon, c'est une période avec un manque de repères, avec un manque d'équilibre. C'est tout à fait normal, mais en fait là, c'est comme si on vous disait que les changements que vous ressentez nécessaires en vous et que vous taisez, ils sont extrêmement positifs. Si vous ressentez le besoin de changer certaines choses en vous, si vous ressentez le besoin de prendre soin de vous guérir encore, de travailler sur certaines blessures, allez-y. N'ayez pas honte ni peur de l'exprimer, puisque chacun avance à son rythme sur son chemin, chacun avance en fonction de ses besoins aussi. Là, il y a un besoin de s'exprimer. Il y a un grand besoin de s'exprimer et de poser des mots sur ce qui ne va pas, de poser des mots sur les changements qui sont nécessaires. C'est-à-dire que là, on a fait un pas en avant, en ce sens qu'on a identifié la plupart de nos blessures. Bon, ça c'est déjà un pas de géant. On est en train d'admettre les changements nécessaires. On est en train encore de les définir, mais on sait que des changements sont nécessaires. On sait que de toute façon, même si on ne les met pas en place par nous-mêmes, l'univers va nous pousser à les mettre en place, ces changements. Et on a compris que plutôt que d'aller contre le courant, c'était quand même beaucoup mieux de se laisser porter. Là, les cartes nous disent que de toute façon, cette stabilité, ce besoin de changement, cette réflexion intérieure, cette introspection est bénéfique. Elle est bénéfique parce que c'est ça qui va nous apporter cet équilibre intérieur. C'est ça qui va nous faire nous retrouver. Parce qu'en fait, pour certains, là, on s'est un peu perdu, on ne sait plus trop où on en est, on est un peu perturbé, on est un peu dans cette ébullition. Et puis, c'est comme si on avait été plongé dans une foule, une masse, en fait, une masse en mouvement, et qu'on était comme une boule de flipper, en fait, vous voyez? Donc, on essaye de tenir le coup, on essaye de faire avec, on essaye d'avancer, mais finalement, on ne sait pas où on va, parce que on n'a pas le temps de voir où on en est. On n'a pas le temps de réfléchir sur le point du parcours sur lequel on se trouve. On ne prend pas ce temps-là. On ne prend pas ce temps-là parce que on se focalise, notamment on se focalise pour certains sur notre carrière. En fait, on est en train de comprendre que toute cette énergie qui nous vampirise, on peut essayer de la transformer, ou en tout cas on a les capacités de la transformer en énergie positive qu'on peut investir dans le travail, dans la carrière, dans l'avancée de carrière, dans un équilibre professionnel, dans quelque chose qu'on maîtrise en fait, qu'on maîtrise un peu plus que le parcours sentimental. Donc on est un peu dans cette ambivalence-là, et on a aussi envie de changement. Et on a envie de changement professionnel, j'y reviendrai de toute façon pour la guidance professionnelle, mais j'ai l'impression qu'en fait, là, le professionnel et le sentimental sont liés, en ce sens que nos envies de changement sur le professionnel résultent d'une réflexion sur nous, sur notre potentiel, sur la prise de conscience de notre potentiel, sur notre confiance en nous. Et on a besoin de changement au niveau professionnel, ce qui fait que ça va impacter la vie sentimentale, la vie amoureuse. J'ai l'impression que là, on va mettre un peu la vie amoureuse au second plan, parce que vu les changements qu'on voudrait projeter sur notre carrière,
On ne sait pas encore comment présenter les choses sur le plan amoureux, on ne sait pas comment présenter les choses pour arrondir les angles et pour concilier les deux. Donc c'est pour ça aussi qu'on est un peu perturbé, c'est parce que on prend confiance, on prend de l'ambition, on prend conscience en fait de notre réel potentiel, mais en même temps on se dit, oui mais bon, dans la vie amoureuse on est quand même deux, je suis pas seule, comment est-ce que je peux présenter ça? Parce que je ne suis pas sûre que mes ambitions soient bien prises. Je ne suis pas sûre que mes ambitions, mes besoins de changement, mes besoins d'évolution, mes besoins de révolution pour certains soient bien compris en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, on se met de côté. Ouais, on se met de côté. Alors pour certains, on a une rencontre récente. On a une rencontre récente pour laquelle on se pose beaucoup de questions. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, on est plus sur du superficiel, quoi. Hein. On est plus sur du charnel, de l'éphémère. Voilà, c'est agréable un temps, mais arrive un moment où, bon, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant parce qu'en face, on ne voit pas ce besoin d'investissement. Donc du coup, on ne s'arrête pas sur ça. Ou en tout cas, on n'a pas envie de s'arrêter sur ça. Seulement, on contient. Ça nous contrarie, ça, en fait. Ça nous contrarie beaucoup. Du coup, on en arrive même à être déçu. Mais on contient, on ne dit rien. On ne dit rien. On ne dit rien, et du coup, ça alimente toutes les questions, tout le tourbillon qu'il y a déjà en nous. Ça alimente tout ce brouillard dans lequel on évolue à tâtons. Parce que justement, on ne sait pas, on est dans cette ambivalence où on voudrait aussi quelque chose de pérenne dans le sentimental, mais en même temps on se dit, en même temps si je reste sur du superficiel, ça va peut-être m'arranger la mise par rapport à mes besoins de changement au niveau professionnel. Ça sera plus facile à mettre en place pour moi, et j'aurai peut-être moins de contraintes, entre guillemets, moins de discussions, moins de négociations à mettre en place. Hein. On est un peu dans cette ambivalence-là, on se cherche. Hein. Mais on en veut quand même. On en veut à quelqu'un. Ah, mais pour moi, on est dans un triangle. On est potentiellement dans un triangle. Pour certains, effectivement, on est dans une triangulaire. Parce que la personne en face de nous, avec qui on vit, ne nous rend pas heureux. Ou en tout cas, on ne trouve plus cet apaisement, on ne trouve plus ce bien-être avec cette personne. Par contre, on le trouve avec quelqu'un, ou on pense le trouver avec quelqu'un. Mais finalement, on se dit, peut-être que cette tierce ne veut juste que du superficiel. Peut-être que cette tierce ne veut pas quelque chose de pérenne. Et moi, comment je fais? Comment est-ce que je fais pour faire mon choix? Parce que je sais que j'ai un choix à faire, je sais que je ne peux pas continuer comme ça dans cette triangulaire, ça ne peut pas durer. Du coup, on alimente une rancœur silencieuse envers un membre de la triangulaire. On alimente des espoirs et des espoirs de plus en plus déçus envers une tierce. Et nous, on est au milieu, on est en plein brouillard. On est perdu. On a du mal à s'y retrouver. On a besoin de temps. On a besoin de temps parce qu'on se dit, la seule chose à laquelle je peux me raccrocher, c'est ma carrière. Donc peut-être que finalement, je ferais mieux de me taire et de me concentrer sur ma carrière. Voilà, de me refermer un peu sur ma coquille. Comme ça m'évite toute discussion délicate, ça m'évite toute dispute. Seulement, en fait, ça va arriver. Hein. Ça va arriver. À éviter la discussion, ça va arriver, oui. Ouais. Alors, cette rencontre superficielle, cette rencontre charnelle, pour certains, c'est quelqu'un qui revient du passé. C'est quelqu'un qui revient du passé, on me parle de synchronicité. Et c'est pour ça qu'on me parle d'espoir déçu. C'est quelqu'un du passé sur qui on a porté beaucoup d'espoir, beaucoup d'affection, beaucoup de transport. Et la chute a été terrible. La chute a été terrible et là j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient
un petit peu la fleur au fusil, la bouche en cœur, voilà, pour prendre des nouvelles, pour prendre la température, ce qui fait que nous, on est un peu déçus, en ce sens que, quitte à revenir, autant revenir pour quelque chose de plus pérenne. En tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit-là, hein. On manque de recul, on est un petit peu perturbé, de toute façon, on est perturbé. Parce que ça ravive des blessures du passé. C'est pour ça qu'on me parle d'un passé, de blessures passées, de rancœurs passées, voilà. Ça ravive quelque chose du passé. Je rappelle que c'est un tirage général. Oui, donc on est déstabilisé. Et puis l'ambiance est lourde. Pour ceux qui sont en duo, l'ambiance est très très lourde. Parce qu'il y a des non-dits en fait. Il y a des non-dits, on contient beaucoup, mais en fait on sent que chacun contient. Parce que là j'ai l'impression qu'en fait pour ceux qui sont en duo, la personne en face de vous contient beaucoup de choses aussi. J'ai l'impression aussi que c'est une personne qui ne vous dit pas tout, plus dans l'intérêt de vous préserver à tous les deux. En fait, de préserver presque ce qui reste de votre duo, parce que cette personne considère que ça en vaut la peine. Vous voyez? Donc on est plus dans cette ambivalence. Mais on souffre en fait, il y a une très très grande souffrance. C'est une blessure du passé qui revient et qui s'accumule au reste. Ouais. Oh. Ouh. Oh oui, effectivement, il y a la triangulaire qui se dessine encore plus, effectivement, parce qu'il est question de tentation, mais c'est une tentation qui est déçue. C'est une tentation qui est déçue par ce retour du passé. Parce que finalement, c'est plus la colère et la rancœur qui prennent le dessus sur les sentiments passés et les sentiments positifs qu'on s'est efforcé d'entretenir, ou en tout cas les sentiments bienveillants qu'on s'était efforcé d'entretenir envers cette personne du passé pour justement nous faire de la place à nous-mêmes, en nous en fait. Ne pas nous laisser submerger par des sentiments négatifs, de la rancœur, de la colère. Justement, c'est comme si on s'était dit, je lui pardonne, je me pardonne, et comme ça je peux avancer en fait, je peux avancer. Mais là, là pour certains on va venir vers vous en fait. Il y a un très très grand sentiment d'insécurité. J'ai l'impression qu'on risque d'être en colère contre vous aussi. On risque d'être en colère contre vous. Il y a un climat très très lourd qui s'annonce pour ceux qui sont en duo. Je suis désolée, je rappelle, c'est général, hein. Mais il y a une atmosphère lourde qui peut s'alléger en fait, qui peut s'alléger en ouvrant le dialogue. Hein, mais il y a beaucoup de fatigue aussi, une fatigue physique, une fatigue nerveuse, une fatigue psychologique. Il y a un déséquilibre au niveau des ambitions, il y a une discussion qui est biaisée en fait. Hein. C'est comme si là en fait même vous êtes déçu par la personne qui est en face de vous. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun encouragement. Ou en tout cas vous ne le percevez pas comme tel. Du coup vous n'êtes pas particulièrement déçu. De toute façon il va y avoir un conflit. Alors pour moi c'est un conflit avec aussi la personne du passé, la tierce, hein, qui ne va pas spécialement assumer ce qui s'est passé potentiellement entre vous dans le passé, qui ne va pas forcément assumer la vraie teneur de son retour. Mais pour moi, il y a une tierce, ça va bouger en fait. Hein. Mais tout est question de communication. Hein. Il va y avoir des efforts, de toute façon. Vos efforts de communication vont porter leurs fruits. Hein. Et vous allez apprendre un petit peu plus à poser des mots sur ce que vous ressentez. Vous allez même tendre la main, où on va accepter de s'ouvrir à vous. Donc cet équilibre, vous allez le retrouver. Hein. Vous allez le retrouver et vous allez retrouver votre chemin. Mais effectivement, il risque d'y avoir une petite perturbation en octobre, ou en tout cas une triangulaire qui n'a plus lieu d'être, en fait. Ouais. Ouais. Là, en fait, c'est comme si vous êtes tellement perdu que vous attendez que ça se passe un peu au niveau sentimental, vous attendez que ça se tasse, et vous vous concentrez sur le professionnel simplement.
Là, on vous dit attention, hein, attention, parce que les sentiments sont là, les sentiments sont mutuels, mais il faut les exprimer là en fait. Il faut les exprimer parce que la situation peut évoluer de façon pérenne. Hein? Rien n'est perdu en fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc, restez dans l'attente, ne restez pas dans l'attente trop longtemps. Ouvrez le dialogue, faites un... Là, on me parle d'un effort de communication pour vraiment éclaircir certaines choses. Et puis surtout, pour aller chercher les réponses à la source par rapport à cette énergie tierce qui revient du passé. Hein, voilà, pour enfin avoir des réponses, même si ça fait mal, pour dire ce que vous pensez, comme ça vous l'avez dit, vous vous êtes libéré, vous vous êtes fait de la place de façon plus efficace selon vos ressentis, et comme ça vous pouvez repartir sous de meilleurs augures. On vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être, chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie. Si tel est ton désir, effectivement, il peut y avoir un conflit, voire même plusieurs, il risque d'y avoir des discussions un petit peu agitées. Mais il ne faut pas avoir peur de poser des mots. Effectivement, les conséquences peuvent être difficiles à envisager, ça peut faire peur, mais au moins vous allez retrouver ce qui vous apparaît comme une droiture, en fait, en vous. Vous voyez? Parce que là, j'ai l'impression que vous sentez... vous vous sentez pas vous-même en fait, parce que vous n'avez pas la sensation de maîtriser quoi que ce soit sur votre parcours, du coup vous vous en voulez, et en même temps vous en voulez aux autres, enfin aux deux membres de la triangulaire, donc du coup, voilà, on est un petit peu dans le brouillard, mais ça va s'éclaircir. On nous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Oui, on est en train de retrouver cet alignement qu'on avait perdu. On prend conscience qu'on est perturbé, on identifie les sources de cette perturbation, donc déjà c'est un grand pas en avant. Donc on prend déjà assez de recul pour se dire, bon maintenant, il ne tient qu'à moi de garder mes bases, de garder mes fondations aussi solides qu'avant, ou en tout cas aussi solides que je le voudrais, pour que je puisse avancer et avoir un peu plus de clairvoyance et de hauteur sur la situation. Donc on avance, on progresse. Et enfin, on nous parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Effectivement, ça correspond à ce moment où vous allez vous apercevoir que vos efforts de communication vont porter leurs fruits. Donc vous allez avoir une autre perspective de la situation, et vous allez avoir aussi des décisions à prendre. Des décisions pour votre plein épanouissement, pour votre plein bonheur, et vous êtes parfaitement capable de les mener. Donc là, on vous dit de garder confiance, un orage est toujours temporaire, il risque d'y avoir quelques perturbations, mais vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses d'un passé qui vous touche encore un peu, par ce retour du passé. Mais pour moi, c'est une triangulaire qui va se défaire, qui va prendre fin, en fait, parce qu'elle n'a plus lieu d'être. Elle n'a plus lieu d'être. Mes gazelles, pour le mois d'octobre, sur le plan amoureux, prenez soin de vous, croyez en vous. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager mon travail, à me suivre sur Facebook et Instagram. Merci pour tout le soutien que vous me témoignez. Surtout croyez en vous, ne vous inquiétez pas, un orage est toujours temporaire. Et je vous dis à très vite.